Tout le monde aime les hommes et les femmes en uniforme. Est-ce le pouvoir qu'ils dégagent, les machines ou le secret qui entoure leur existence et leurs opérations? Les spéculations vont bon train. Les films d'action et de suspense ont été réalisés, mais les forces spéciales d'élite des grandes puissances mondiales continuent d'évoluer dans la clandestinité. Capacité humaine. Armement. Précision et rapidité d'exécution. Retenez votre souffle pendant que nous explorons les forces spéciales les plus élites du monde. Le commando chinois du Léopard des Neiges, anciennement connu sous le nom de commando du Loup des Neiges, est l'unité d'opération spéciale de la République populaire de Chine. Depuis sa création, cette force a passé 5 ans à s'entraîner en secret à la lutte contre le terrorisme, au contrôle des émeutes, à la lutte contre les détournements et à la neutralisation des bombes pour les Jeux olympiques d'été de 2008 à Pékin. Elle s'est entraînée aux côtés d'unités des forces spéciales russes lors d'exercices conjoints de lutte contre le terrorisme, avec pour mission principale de maintenir la paix et la stabilité. Nommée d'après les léopards arctiques, tenace et persévérant, l'unité est fière de sa rapidité et de la précision de ses tirs, de sa force et de son endurance, ainsi que de son esprit de sacrifice. Britain's Special Boat Service, force et ruse, telle est la devise du Special Boat Service de la Royal Navy. Il s'agit de l'une des unités militaires d'élite les plus secrètes du Royaume-Uni. Le SBS est l'équivalent britannique des Navy SEAL américains. Le processus de sélection de l'équipe Elite Warrior a un taux d'échec de 90%. Il s'agit d'un test d'endurance épuisant de 4 semaines, de plus en plus difficile, qui se termine par une marche de 25 miles en 20 heures. Grom polonais. En 1990, cette unité des forces spéciales a été organisée après l'opération Bridge, une mission visant à aider les Juifs soviétiques à entrer en Israël. Le terme signifie de Riggoni Operational Manro, c'est-à-dire groupe de manœuvre opérationnelle. Les rapports des services de renseignement indiquaient que le Hezbollah représentait une menace importante dans la région, et la création d'une force d'élite antiterroriste a donc été approuvée. Elle est restée secrète jusqu'en 1994, date à laquelle elle a été déployée en Haïti dans le cadre de l'opération « Restaurer la démocratie ». Le GROM effectue des opérations de sauvetage, y compris la récupération d'otages, ainsi que des missions anti-insurrectionnelles. Il dispose d'une grande expertise en matière d'armement et de médecine, ainsi que d'une multitude de disciplines militaires, notamment le parachutisme, l'insertion amphibie, la plongée, la pyrotechnie et le maniement de véhicules. Qu'elle combatte des terroristes ou des criminels de guerre, cette force spéciale d'élite porte bien son nom. Le groupe des services spéciaux au Pakistan. Business Insider rapporte que l'entraînement des forces spéciales pakistanaises exige une marche de 36 miles, effectuée en 12 heures, et une course de 5 miles en tenue complète en 20 minutes, créée pour lutter contre le terrorisme, l'extrémisme et le séparatisme. L'entraînement des forces spéciales consiste en un conditionnement physique éreintant. École aéroportée. Un stage commando de 25 semaines et une formation au combat à main nue. Il semblerait que seuls 5% des recrues terminent cette formation rigoureuse en raison de leur situation géographique. Ils sont activement engagés dans des missions de lutte contre le terrorisme, qu'il s'agisse de points chauds le long de la frontière entre l'Inde et le Pakistan, du conflit en cours en Afghanistan ou de l'opération Zarb Hasb, l'offensive militaire conjointe ciblant les organisations terroristes. Le SSG va là où le feu est le plus chaud. La force Delta. Il s'agit de l'unité des forces spéciales de l'armée américaine, qui compte parmi ses membres des Rangers de l'armée et des Bérets verts. Elle compte également des opérateurs de la marine et de l'armée de l'air. Tout au long de sa courte histoire, elle a maintenu sa capacité supérieure à capturer ou à tuer des cibles de grande valeur, à démanteler des cellules terroristes et à mener des missions secrètes dans n'importe quelle zone d'opération. La plupart des missions exécutées par la Delta Force restent classifiées, et il est rare de trouver un document officiel qui reconnaisse ne serait-ce que l'existence de l'unité. L'opération Red Dawn, qui a permis de capturer Saddam Hussein, est l'une des réalisations les plus remarquables de cette force spéciale américaine. Sasuke. Le Special Air Service a été fondé en 1941 en tant que régiment, puis reconstitué en tant que corps en 1950. L'unité des forces spéciales se concentre sur un certain nombre de rôles, notamment la lutte contre le terrorisme, la libération d'otages, l'action directe et la reconnaissance secrète. La plupart des informations concernant le SAS sont hautement confidentielles et l'unité n'est pas mentionnée par le gouvernement britannique ou le ministère de la Défense en raison du caractère secret et sensible de ces opérations.
Le SAS effectue plus d'opérations antiterroristes de libération d'otages que les SEAL, à moins que l'on ne compte le département spécial des SEAL, le GRU. La Sayeret Matkal d'Israël, également connue sous le nom d'unité 269, est une brigade d'opérations spéciales très secrète dont le statut est presque légendaire. Depuis sa création en 1957, ces forces spéciales ont acquis une réputation pour leur capacité de reconnaissance approfondie, leur contre-terrorisme et leur mission de récupération d'otages. L'une des opérations les plus remarquables de la Sayeret Matkal est sans doute le sauvetage d'Entebbe en 1976, connu sous le nom d'opération Thunderbolt. Lors de cet incident, un avion d'Air France transportant 250 passagers de Tel Aviv à Paris a été détourné par des terroristes qui lui ont ordonné d'atterrir en Ouganda. Les passagers non israéliens ont été libérés, mais 106 otages sont restés. La mission de sauvetage a pris une semaine à être planifiée et un peu plus d'1 heure à être exécutée, ce qui a permis de libérer tous les otages sauf 4. La Force spéciale de guerre navale de l'Espagne. Elle a été créée en 2009, lorsque le pays a fusionné différentes unités de la marine espagnole en une seule entité combative. La FUERSA est composée de l'unité spéciale de plongeurs de combat, de l'unité spéciale de désamorçage d'explosifs et de l'unité d'opérations spéciales, son principal prédécesseur tactique. L'unité des opérations spéciales était chargée de la lutte contre le terrorisme maritime, de la plongée de combat, de l'insertion aérienne et amphibie, de la recherche et du sauvetage au combat et de l'arraisonnement des navires de la force d'élite. FUERSA poursuit le combat. Elle a une longue expérience de l'utilisation de ces tactiques dans le cadre de la libération d'otages et de la lutte contre les pirates. En 2011, ils ont sauvé un otage français des mains de pirates somaliens. Les Spetsnaz russes. Cette force est entourée de mystères, mais elle remonte à la garde rouge bolchevique. Il s'agissait d'une force paramilitaire organisée au plus fort de la révolution russe, au début du XXe siècle. La plupart de ses membres sont comparables aux Rangers de l'armée américaine, mais une poignée d'élites s'est entraînée comme la Delta Force. Ils maîtrisent depuis longtemps la reconnaissance du champ de bataille, la rupture des chaînes de commandement et d'approvisionnement de l'ennemi et le ciblage de ses armes tactiques et de ses avantages. Ce qui les différencie des forces spéciales américaines, c'est la liberté qu'ils ont de mélanger et d'assortir leurs armes. Marcos, les Marcos sont capables d'opérer dans tous les types d'environnements, en mer, dans les airs et sur terre. La force a progressivement acquis plus d'expérience et une réputation internationale de professionnalisme. Les Marcos entreprennent régulièrement des opérations maritimes spécialisées au Jammu et au Cachemire par le biais de la rivière Jhelum et du lac Vular, et mènent des opérations de lutte contre l'insurrection dans la région. Ils sont capables d'entreprendre des opérations sur tous les types de terrains, mais sont spécialisés dans les opérations maritimes. Depuis 2012, la force a entrepris de nombreux exercices conjoints avec d'autres forces spéciales du monde entier. Le Marcos comptait environ 2000 personnes, mais leur nombre exact reste confidentiel. Êtes-vous dépassé ou pouvez-vous faire face aux forces d'élite du top 10? Essayons. Canadien JTF-2. La force opérationnelle interarmée 2 est chargée des opérations de lutte contre le terrorisme, mais elle est également spécialisée dans l'action directe, la reconnaissance spéciale, la libération d'otages, la récupération de personnel et la défense intérieure des pays étrangers. La plupart des informations concernant la FOI-2 sont classifiées et ne sont pas commentées par le gouvernement du Canada. Cette force spéciale d'élite ne porte pas d'honneur de guerre individuelle, mais utilise la devise UBIC, qui signifie partout. En 1996, la JTF-2 s'est déployée en Haïti pour conseiller les forces de sécurité du président René Préval sur les méthodes à employer pour repousser l'armée révolutionnaire, former des équipes SWAT locales et effectuer des raids contre les trafiquants d'armes à Port-au-Prince. Les Spetsnaz russes se sont distingués des Spetsnaz russes par leur performance au combat. Marc Giaconia explique qu'ils étaient férus de tactique et qu'ils faisaient preuve d'une grande intuition et d'un grand instinct. Marc a servi 15 de ses 20 ans de carrière dans l'armée au sein des forces spéciales. Ils savaient bien tirer, prenaient soin de leurs armes et de leur équipement, étaient en pleine forme et très disciplinés. Les Spetsnaz acceptent les femmes depuis un certain temps déjà. Corps des marines de la République de Chine. Le corps des marines de la République de Chine a été formé à partir de l'ancien corps des sentinelles de la marine en décembre 1914, pendant la Deuxième Guerre sino-japonaise. Les marines de la République de Chine n'ont guère participé à la guerre amphibie. Les Japonais dominaient les mers, et ces forces d'élite chinoises ont donc combattu sous la même forme que l'infanterie régulière. De même,
Pendant la guerre civile, les marines de la ROC ont été absorbées par les unités d'infanterie régulière où ont joué un rôle de soutien. Toutefois, en 1947, le corps des marines de la ROC a été reconstitué et a combattu à Maui, dans le Fujian. Le commandement du corps des marines est subordonné au QG de la marine. L'état-major général, le ministre de la Défense et le président de la ROC, le CSR australien. La première unité du Special Air Service Régiment à être déployée en service actif après la guerre du Vietnam l'a été dans le cadre de missions australiennes de maintien de la paix. Un petit nombre de membres du SAS ont participé à l'opération Habitat en Turquie et dans le nord de l'Irak en tant que médecins pour aider les réfugiés kurdes entre mai et juin 1991. La rémunération des soldats SAS varie de moins de 25 000 livres sterling par an à environ 80 000 livres sterling, en fonction de leurs compétences et de leur grade. En comparaison, le salaire de base des simples soldats est de 13 000 livres sterling. Dans d'autres régiments, ils sont très bien entraînés, mais la plupart de leurs activités sont secrètes, de sorte que vous ne découvrirez probablement jamais ce qu'ils font. Le KSK allemand. Le Kommando Spezialkraft, commandement des forces spéciales, fait partie de l'armée allemande, la Bundeswehr, depuis 1996. Le groupe se concentre sur les opérations antiterroristes et les sauvetages d'otages. Ses membres ont servi en Afghanistan et dans les Balkans, mais ces opérations sont tenues secrètes. Bien entendu, ces forces d'élite sont principalement armées de fusils d'assaut de 5,56 mm de la famille G36 et portent l'arme de poing G17 de 9 mm comme arme de poing standard. En juin 2020, la ministre allemande de la Défense, Annegret Kramp-Karrenbauer, a annoncé que l'unité serait partiellement dissoute en raison de la montée de l'extrémisme de droite dans ses rangs. Groupe Alpha Russie. Le groupe Alpha réunit des entrepreneurs pour des échanges et un soutien de pair à pair dans le cadre d'une expérience unique, axée sur les membres. Les chefs d'entreprise et les directeurs généraux du monde entier peuvent faire partie d'un groupe exclusif de cadres qualifiés pour réfléchir à des stratégies et réaliser le potentiel d'augmentation des profits et de la croissance. L'origine du groupe Alpha remonte à l'ère soviétique et a été créé le 28 juillet 1974. Depuis 2014, le colonel Sergei Zubkov a été désigné comme commandant de l'unité. Un recrutement en place par le biais d'entretiens et de tests au détecteur de mensonges afin d'écarter toute personne motivée à s'engager pour des raisons financières ou de vanité. GSG-9 Allemagne. Le GSG-9 est un service des forces spéciales de lutte contre le terrorisme du gouvernement allemand. Le groupe est spécialement formé à l'armement et joue divers rôles, notamment dans le cadre d'opérations clandestines, de la protection de personnalités et de la sécurité d'ambassades. Ils portent des jeans car leur concept est celui d'une force d'intervention rapide à déployer. Le modèle se présente en tenue civile, puis s'habille rapidement par-dessus. Le groupe a été créé à la suite du massacre des Jeux Olympiques de Munich en 1972. Le groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale française. Cette force spéciale d'élite est l'une des organisations antiterroristes les plus expérimentées au monde. Situé entre une équipe SWAT et la Delta Force, le groupe français réagit aux menaces terroristes et aux attaques nationales. L'ennemi a évolué, et le GIG aussi. Leur mission consiste à se rendre sur les lieux d'un attentat le plus rapidement possible, puis à capturer ou à tuer les assaillants avant qu'ils n'infligent un nouveau carnage. Leur programme d'entraînement est notoirement brutal et dure 14 mois, si les recrues peuvent tenir aussi longtemps. Une équipe de documentaristes a suivi un groupe de recrues potentielles et a vu 120 d'entre elles réduites à 18 en 2 semaines. L'Echo Cobra australien. L'Echo Cobra ne fait pas partie des forces spéciales australiennes. Elle est directement placée sous le contrôle du ministère fédéral de l'Intérieur. Le ministère australien a changé le nom de l'unité de GSE à Echo Cobra en 2002. Les 450 hommes d'Echo Cobra se sont entraînés avec certaines des unités d'élite des forces spéciales. Lors des opérations tactiques, les officiers portent des combinaisons grises ou noires ainsi que leur équipement tactique. La capitale autrichienne, Vienne, possède sa propre équipe antiterroriste SWAT, connue sous le nom de WEGA. Elle est formée selon des normes similaires et est capable de faire face à des situations graves telles que des prises d'otages. Les Navy SEAL américains. Ces escadrons d'or comptent parmi les meilleures forces d'opération spéciales au monde. La norme de compétition pour être considérée pour l'entraînement de base des SEAL en démolition sous-marine est de nager 500 yards en 10 minutes. Les 30 en font 79 pompes, 79 redressements assis, 11 tractions et une course de 22 km en 10 minutes.
La préparation pour devenir un SEAL consiste en une formation de base en démolition sous-marine, une école de saut en parachute et une formation de qualification pour les SEAL. Toutes ces étapes ont été qualifiées de brutales. Les aspirants Fox suivent ensuite une formation de 18 mois avant le déploiement. Ces forces spéciales d'élite offrent des capacités tactiques très précises et très exigeantes, notamment en matière d'action directe, de reconnaissance spéciale, de lutte contre le terrorisme et de défense intérieure des pays étrangers. Les forces armées taïwanaises. La compagnie des services spéciaux aéroportés, également connue sous le nom de compagnie d'opérations spéciales Liangshan, est une unité de forces spéciales appartenant à l'armée de la République de Chine. Avec un budget militaire 13 fois supérieur à celui de Taïwan, la Chine dispose aujourd'hui de plus d'1 million de soldats au sol. Selon les estimations du Pentagone, l'armée taïwanaise est passée de 275 000 à 187 660 soldats en service actif en 2011. Les hommes âgés de 18 à 36 ans qui sont nés à Taïwan ou qui ont détenu un passeport taïwanais doivent savoir qu'ils peuvent être soumis au service militaire obligatoire à Taïwan, même s'ils sont également citoyens américains et même s'ils sont entrés à Taïwan avec un passeport américain. Forces spéciales d'Ukraine. Les forces armées ukrainiennes, qui comptent 255 000 hommes, sont les troisièmes plus importantes d'Europe après les forces armées russes et françaises. Il a été rapporté que l'armée ukrainienne avait augmenté ses effectifs à 280 000 personnes. Cette force spéciale était peut-être l'unité Spetsnaz la plus connue du pays, et a servi sous le ministère des Affaires intérieures jusqu'à sa dissolution en 2014. La force a attiré l'attention du monde entier lors de la révolution ukrainienne de 2014, bien que 4 soldats des forces spéciales ukrainiennes aient été libérés de Russie à la fin de l'année 2019. Forces spéciales danoises. Le personnel des forces spéciales danoises est constitué de troupes hautement spécialisées formées à la guerre non conventionnelle et aux missions de reconnaissance non standard. Les processus de sélection et de formation des forces spéciales danoises sont incroyablement rigoureux. En raison de la nature interdisciplinaire du travail, les unités des forces spéciales danoises sont réputées pour leur efficacité. Les unités des forces spéciales danoises sont bien connues des milieux du renseignement, de l'armée et de la marine pour leurs capacités avancées. L'unité effectue des missions de reconnaissance à longue distance au nord et à l'est du Groenland, patrouillant dans les zones de souveraineté du Danemark. Ces missions sont effectuées exclusivement en traîneau à chien, ce qui reste le moyen le plus efficace de traverser ce terrain impitoyable. Quelles sont les forces spéciales qui vous ont le plus étonné? Avez-vous vu l'une d'entre elles dans la vie réelle? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires. Comme toujours, si vous avez apprécié ce site, n'oubliez pas de nous donner un grand coup de pouce et de nous laisser un peu d'amour dans la section des commentaires. Pour rester au courant de toutes nos superbes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer vos notifications pour ne rien manquer. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous.